Les amis, lui qui n'est pas député national est prié de quitter la salle, si vous en plaît. National est prié de quitter la salle, je vous en prie. À part les députés, veuillez quitter la salle, s'il vous plaît. Monsieur de la... Les amis de la presse, on vous en prie de... Du moins le ticket de l'Union Sacrée pour la nation. Et donc on a eu à présenter tous les candidats, chacun s'est présenté. Et puis voilà, rien de grave, juste un soutien. Ils ont fait un mot chacun et puis on a promis de les soutenir aussi pendant les élections. Les élections c'est pour mercredi, donc on sera tous là pour voter pour, pour le ticket, disons, pour les candidats qui sont dans le ticket. Les candidatures uniques, pourquoi l'Union Sacrée Il n'y a pas eu de candidature unique, il fallait seulement respecter les conditions pour pouvoir être candidat. Il y en a qui n'ont pas respecté ces conditions, c'est pour ça qu'ils ont été éjectés. Ce sont des pratiques dénoncées à l'époque du général Kabila, Pas, candidat unique. non, pas du tout. En fait, c'est un problème de répondre aux conditions qu'on exige, c'est tout. Il n'y a pas eu de candidature. C'est vrai que ça a fait en sorte que le fait qu'on ait éliminé certains, qu'il y ait des candidatures uniques, mais ces personnes ne répondent pas aux critères qu'on demande pour être candidat. Mais certains analystes estiment que ce n'est pas une élection, parce que l'élection, ça veut dire deux candidats. Libre à eux de penser ce qu'ils veulent, mais moi je pense qu'à l'Union Sacrée, nous avons fait notre travail, on a notre ticket qui est là, et donc mercredi on ira voter notre ticket. Quelles sont vos attentes par rapport à ces prochaines jours définitifs? Les attentes par rapport à quoi? Votre question n'est pas claire. Désolé. Votre présence, plus de 380 députés nationaux. Oui, nous avons seulement voulu faire un prétexte pour les élections, voir ce que nous représentons réellement. Et nous venons de nous rendre compte que la majorité est stable et les députés sont fidèles au chef de l'État, à la vision du chef de l'État. Nous pensons que notre ticket va passer sans problème. Alors dans ce cas, on pourra penser que c'est un mot d'ordre qui vient d'être... Est-ce que vous avez vu le chef de l'État? Il n'était pas ici. Nous ne sommes pas partis. Non. L'informateur nous a accompagnés dans la stabilisation de notre majorité et il n'y a rien de mot d'ordre. Nous ne sommes pas de cette école-là de mot d'ordre d'une pensée unique, non. Nous sommes venus parce que nous sommes convaincus que l'idée du chef de l'État, la vision du chef de l'État, c'est une vision qui peut faire avancer ce pays ici. Et nous sommes venus l'accompagner. Et nous sommes sûrs qu'avec cette majorité très stable, nous allons faire passer notre ticket facilement le mercredi. Quelques candidats ont été écartés. Quelle est votre lecture? Mais si le règlement intérieur de l'Assemblée nationale l'oblige, moi je ne vois pas les problèmes. Donc je ne vois pas les problèmes. Si c'est le règlement qui les a éliminés, ils doivent comprendre que nous devons vivre avec les tests. Les tests ont été bafoués pendant tout ce temps ici. Il est temps maintenant que nous puissions les respecter et les tests et aussi la Constitution de la République. En Lingala, qu'est-ce que les gens peuvent retenir dans Moukoussi? Namukuse que toyaki po totala soki mercredi toza sous na majorité parce que mingi bazoloba o majorité ezate mais au moins on a bien que toza majorité na biso eza stable lelo plus de 300 députés bazali na kati ya salo yo ezolakisa que mercredi ticket na biso ezoleka sans problème tozo sepela déjà. Merci beaucoup. Je crois que c'est une bonne rencontre, une rencontre de réajustement. Il était prévu au sein de l'Union Sacrée pour la Nation qu'on puisse se retrouver afin de procéder à la présentation des différents candidats. Et ces choses faites,
nous avons eu à assister à la présentation des 6 candidats qui ont été retenus sur le ticket USN, donc l'Union Sacrée pour la Nation. Voilà un peu ce qui a justifié notre présence. Et qu'est-ce que la population peut retenir d'essentiel à l'issue de ces moments? Parce qu'il vous reste 48 heures pour avoir le nouveau speaker de la Chambre basse. Vous savez, il y a un combat, il y a un travail que nous avons démarré. Maintenant, nous tendons vers la fin de ce travail. Raison pour laquelle nous demandons à cette même population qui nous a fait confiance de prier pour nous. Puisque pendant ces dernières heures, il va se passer beaucoup de choses et il se passe beaucoup de choses. C'est question de nous faire confiance, de nous mettre en prière pour que nous puissions finaliser le travail que nous avons démarré. Merci. C'est moi qui vous remercie. Réunion de la famille, c'est-à-dire ici de l'Union Sacrée, parce que depuis ce matin, on a lancé la campagne. Et il était nécessaire que nous puissions écouter nos candidats qui sont alignés pour briguer les postes au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Il y a eu plusieurs cas qui consistaient à écarter certains candidats. Est-ce que, n'est-ce pas, nous venons de quitter un bateau qui naviguait dans le fleuve pour aller à l'océan, parce que aussi dans l'ancien régime, il y avait le système des mots d'ordre. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est toujours dans le même système de mots d'ordre. Pourquoi? Bon, peut-être pour les communs des mortels, ça peut poser problème. Mais si nous lisons nos textes, il n'y a aucune violation. Il n'y a aucune violation. Imaginez, je suis élu sur la liste d'un parti politique ou regroupement politique. Demain, je me dis je suis indépendant. C'est-à-dire quoi? C'est impossible. On est indépendant lorsqu'on est élu comme tel. Lorsqu'on est membre d'un parti politique et dans toute organisation, il y a un minimum des règles. Il y a un minimum de règles. Nous, au niveau de notre famille politique, Assemble pour les changements, nous avons désigné un seul candidat, qui est honorable Angèle Tabou, candidat questeur. On ne peut plus se retrouver avec un autre candidat pour un autre poste. C'est impossible. Et constituer le bureau de l'Assemblée nationale, on respecte certaines règles, on respecte certains critères. Et il y a également les critères géopolitiques. Imaginez, nous avons la Grande Orientale, nous avons le Kivu, nous avons le Grand Bandundu, nous avons les Kasaï, nous avons le Grand Katanga. Ces espaces doivent être retrouvés, doivent se retrouver dans le bureau de l'Assemblée nationale. On ne peut pas concevoir que nous ayons 2 députés de la Grande Orientale. C'est impossible. Nous ne pouvons pas concevoir aussi que nous ayons 2 députés de l'espace Kasaï. Ça ne peut pas se faire comme ça. Merci. C'était juste la présentation des candidats. L'Union Sacrée a 6 candidats au poste du bureau de l'Assemblée nationale. Alors, ils sont venus officiellement présenter les candidats auprès des députés qui sont les grands électeurs. Il n'y avait pas autre chose que ça. Et chaque candidat a pris la parole. Pourquoi tu es candidat? Il a parlé 3 minutes. D'autres ont présenté même des excuses, partant au passé parce qu'ils sont vilipendés de ceux qui ne sont pas de leur vouloir. Donc ce n'était que ça, que la population retienne qu'il s'agissait d'une rencontre de présentation des candidats membres du bureau définitif au bureau. Est-ce que selon certaines règles du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, cela ne devrait pas se faire dans une séance plénière normale, qu'il a fallu la délocaliser pour passer dans un grand hôtel de la place? Non, non. En Kikongo, on dit qu'il y a meni meningangumunkokila. Ce n'est pas à la plénière qu'il faut faire la campagne. Tout le monde ne viendra pas à la plénière de campagne. Tout le monde ne viendra pas. Tout le monde ne viendra pas. Comme on vient franchement du week-end, on a appelé les députés se sont présentés et chacun parle
l'Union sacrée, comme une discipline, dit voici mes candidats, jugez-le avant les grands jours. Parce que là, à la plénière, ils seront jugés devant tout le monde. Et l'opposition, donc FCC qui est devenu opposition, et l'opposition, et la majorité qui est l'Union sacrée sera présent. Il ne faut pas exposer votre fils s'il ne sait pas parler en coulisses. Comment il va prendre des paroles en public? C'est comme ça, c'est un entraînement. On est en train de les entraîner. Quand il y aura l'opposition, comment parler? Chacun a parlé, on a guidé comment vous devez parler. C'est tout simplement ça. Merci, c'est moi qui vous remercie. Là, parce qu'il faudrait avoir normalement ces 251 voix. Et nous pensons dans la salle ici, présentement, nous sommes déjà plus de 300. Donc en étant plus de 300 déjà présents, sans compter les absents qui seront là les mercredis, nous pensons que le ticket a 100% de chances de passer. Et le rendez-vous est pris pour le mercredi. Ok, merci. On vous a candidat. J'étais candidat, donc ce n'est pas dire que c'est seulement les candidats de l'IFCC, même les candidats de l'Union sacrée. Moi-même, j'étais candidat. Et donc on a invalidé beaucoup de candidats, que ce soit de l'IFCC ou de l'Union sacrée. Moi-même qui étais candidat questeur en juin, mais on m'a aussi invalidé. Mais c'est ça, il y a les lois, il y a les règles, on les respecte. Et tant qu'on les respecte, bon, mercredi on ira alors aux élections. Merci beaucoup. La politique actuellement, c'est un nouvel élan, une nouvelle vision derrière le chef de l'État dans l'Union sacrée pour la nation. Et donc il appartient à tous les députés nationaux responsables pour le développement de ce pays de voter utile pour le mercredi. Il y a donc un ticket unique. Tout le monde devra être là pour voter parce que le peuple attend de nous une action de responsabilité. Vous savez, le pays est plus bloqué parce qu'il y a certaines lois qui sont bloquées au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, dans cette cohésion de l'Union sacrée, les députés nationaux que nous sommes, nous allons devoir cette fois-ci voter un bureau définitif capable de nous accompagner pour la vision du chef de l'État, pour, bien entendu, le bien-être social de la population. Vous savez, beaucoup de gens n'ont pas d'emploi. Beaucoup de gens manquent de quoi nourrir leurs enfants. Et donc, il appartient à tout ce que nous faisons au niveau de l'hémicycle de frayer les chemins, d'assouplir les climats d'affaires pour que les investisseurs viennent pour la création d'emplois, pour les importations de biens et services dans notre pays. Merci. Merci beaucoup, honorable. Désormais, retrouvez-moi sur Info 243. Batata Bamaman, désormais Bolanda Bisso sur Info 243. Merci. Du moins le ticket de l'Union sacrée pour la nation. Et donc on a eu à présenter tous les candidats, chacun s'est présenté. Et puis voilà, rien de grave, juste un soutien. Ils ont fait un mot chacun et puis on a promis de les soutenir aussi pendant les élections. Les élections c'est pour mercredi, donc on sera tous là pour voter pour, pour le ticket, disons, pour les candidats qui sont dans le ticket. Les candidatures uniques, pourquoi l'Union sacrée des candidats? Il n'y a pas eu de candidature unique, il fallait seulement respecter les conditions pour pouvoir être candidat. Il y en a qui n'ont pas respecté ces conditions, c'est pour ça qu'ils ont été éjectés. Vous sont des pratiques dénoncées à l'époque du Joseph Kabila, candidat unique? Non, pas du tout. En fait, c'est un problème de répondre aux conditions qu'on exige, c'est tout. Il n'y a pas eu de candidature. C'est vrai que ça a fait en sorte que le fait qu'on ait éliminé certains, qu'il y ait des candidatures uniques, mais ces personnes ne répondent pas aux critères qu'on demande pour être candidat. Mais certains analystes estiment que ce n'est pas une élection, parce que l'élection, ça veut dire deux candidats. Libre à eux de penser ce qu'ils veulent, mais moi je pense qu'à l'Union sacrée, nous avons fait notre travail, on a notre ticket qui est là, et donc mercredi on ira voter notre ticket. Quelles sont vos attentes par rapport à ces prochains bureaux définitifs? Les attentes par rapport à quoi? Votre question n'est pas claire. Désolé. Votre présence, plus de 380 députés nationaux. Oui, nous avons seulement voulu faire un prétexte pour les élections, voir ce que nous représentons réellement. Et nous venons de nous rendre compte que la majorité est stable et les députés sont fidèles au chef de l'État, à la vision du chef de l'État. Nous pensons que notre ticket va passer
sans problème. Alors dans ce cas, on pourra penser que c'est un mot d'ordre qui vient d'être... Est-ce que vous avez vu les chefs de l'État? Ils n'étaient pas ici. Nous ne sommes pas partis. Non, 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 non. Le formateur nous a accompagnés dans la stabilisation de notre majorité et il n'y a rien de mot d'ordre. Nous ne sommes pas de cette école-là de mot d'ordre d'une pensée unique, non. Nous sommes venus parce que nous sommes convaincus que l'idée du chef de l'État, la vision du chef de l'État, c'est une vision qui peut faire avancer ce pays ici. Et nous sommes venus l'accompagner. Et nous sommes sûrs qu'avec cette majorité très stable, nous allons faire passer notre ticket facilement le mercredi. Quelques candidats ont été écartés. Quelle est votre lecture? Mais si le règlement intérieur de l'Assemblée nationale l'oblige, moi je ne vois pas les problèmes. Donc je ne vois pas les problèmes. Si c'est le règlement qui les a éliminés, ils doivent comprendre que nous devons vivre avec les tests. Les tests ont été bafoués pendant tout ce temps ici. Il est temps maintenant que nous puissions les respecter et les tests et aussi la Constitution de la République. En Lingala, qu'est-ce que les gens peuvent retenir dans mon poussé? Namukuseza ke toyaki po totala soki mercredi toza susu na majorité parce que mingi bazoloba o majorité ezate mais ezomona na bien que toza majorité na biso eza stable lelo plus de 300 députés bazali na kati ya salo oyo ezolakisa ke mercredi ticket na biso ezoleka sans problème tozosepela déjà. Merci beaucoup. Je crois que c'est une bonne rencontre, une rencontre de réajustement. Il était prévu au sein de l'Union sacrée pour la nation qu'on puisse se retrouver afin de procéder à la présentation des différents candidats. Et ces choses faites, nous avons eu à assister à la présentation des 6 candidats qui ont été retenus sur le ticket USN, donc l'Union sacrée pour la nation. Voilà un peu ce qui a justifié notre présence. Et qu'est-ce que la population peut retenir d'essentiel à l'issue de ces moments? Parce qu'il vous reste 48 heures pour avoir le nouveau speaker de la Chambre basse. Vous savez, il y a un combat, il y a un travail que nous avons démarré. Maintenant, nous tendons vers la fin de ce travail. Raison pour laquelle nous demandons à cette même population qui nous a fait confiance de prier pour nous. Puisque pendant ces dernières heures, il va se passer beaucoup de choses et il se passe beaucoup de choses. C'est question de nous faire confiance, de nous mettre en prière pour que nous puissions finaliser le travail que nous avons démarré. Merci. C'est moi qui vous remercie. Réunion de la famille, c'est-à-dire ici de l'Union sacrée, parce que depuis ce matin, on a lancé la campagne. Et il était nécessaire que nous puissions écouter nos candidats qui sont alignés pour briguer les postes au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Il y a eu plusieurs cas qui consistaient à écarter certains candidats. Est-ce que, n'est-ce pas, nous venons de quitter un bateau qui naviguait dans le fleuve pour aller à l'océan, parce que aussi dans l'ancien régime, il y avait le système des mots d'ordre. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est toujours dans le même système de mots d'ordre. Pourquoi? Bon, peut-être pour les communs des mortels, ça peut poser problème. Mais si nous lisons nos textes, il n'y a aucune violation. Il n'y a aucune violation. Imaginez, je suis élu sur la liste d'un parti politique ou regroupement politique. Demain, je me dis je suis indépendant. C'est-à-dire quoi? C'est impossible. On est indépendant lorsqu'on est élu comme tel. Lorsqu'on est membre d'un parti politique et dans toute organisation, il y a un minimum des règles. Il y a un minimum des règles. Nous, au niveau de notre famille politique, Assemble pour les changements, nous avons désigné un seul candidat, qui est honorable Angèle Tabou, candidat questeur. On ne peut plus se retrouver avec un autre candidat pour un autre poste. C'est impossible. Et constituer le bureau de l'Assemblée nationale, on respecte certaines règles, on respecte certains critères. Et il y a également les critères géopolitiques. Imaginez, nous avons la Grande Orientale, nous avons le Kivu, nous avons le Grand Bandundu, nous avons les Kasaï, nous avons le Grand Katanga. Ces espaces doivent être retrouvés.
doivent se retrouver dans le bureau de l'Assemblée nationale. On ne peut pas concevoir que nous ayons deux députés de la Grande Orientale. C'est impossible. Nous ne pouvons pas concevoir aussi que nous ayons des députés de l'espace Kasaï. Ça ne peut pas se faire comme ça. Merci. C'était juste la présentation des candidats. L'Union sacrée a 6 candidats au poste du bureau de l'Assemblée nationale. Alors, ils sont venus officiellement présenter les candidats auprès des députés qui sont les grands électeurs. Il n'y avait pas autre chose que ça. Et chaque candidat a pris la parole. Pourquoi tu es candidat? Il a parlé 3 minutes. D'autres ont présenté même des excuses, partant au passé parce qu'ils sont vilipendés de ceux qui ne sont pas de leur vouloir. Donc ce n'était que ça, que la population retienne qu'il s'agissait d'une rencontre de présentation des candidats membres du bureau définitif au bureau. Est-ce que selon certaines règles du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, cela ne devrait pas se faire dans une séance plénière normale, qu'il a fallu la délocaliser pour passer dans un grand hôtel de la place? Non, non. En Kikongo, on dit qu'il y a meni meningango munkokila. Ce n'est pas à la plénière qu'il faut faire la campagne. Tout le monde ne viendra pas à la plénière de campagne. Tout le monde ne viendra pas. Tout le monde ne viendra pas. Comme on vient franchement du week-end, on a appelé les députés se sont présentés et chacun parle. L'Union sacrée, comme une discipline, dit voici mes candidats. Jugez-le avant les grands jours. Parce que là, à la plénière, ils seront jugés devant tout le monde. Et l'opposition, donc FCC qui est devenu opposition, et l'opposition, et la majorité qui est l'Union sacrée sera présent. Il ne faut pas exposer votre fils s'il ne sait pas parler en coulisses. Comment il va prendre des paroles en public? C'est comme ça, c'est un entraînement. On est en train de les entraîner. Quand il y aura l'opposition, comment parler? Chacun a parlé, on a guidé comment vous devez parler. C'est tout simplement ça. Merci, c'est moi qui vous remercie. Là, parce qu'il faudrait avoir normalement ces 251 voix. Et nous pensons dans la salle ici, présentement, nous sommes déjà plus de 300. Donc en étant plus de 300 déjà présents, sans compter les absents qui seront là les mercredis, nous pensons que le ticket a 100% de chances de passer. Et le rendez-vous est pris pour le mercredi. Ok, merci. On vous a candidat. J'étais candidat, donc ce n'est pas dire que c'est seulement les candidats de l'IFCC, même les candidats de l'Union sacrée. Moi-même, j'étais candidat. Et donc on a invalidé beaucoup de candidats, que ce soit du FCC ou de l'Union sacrée. Moi-même qui étais candidat questeur adjoint, mais on m'a aussi invalidé. Mais c'est ça, il y a les lois, il y a les règles, on les respecte. Et tant qu'on les respecte, bon, mercredi on ira alors aux élections. Merci beaucoup. La politique actuellement, c'est un nouvel élan, une nouvelle vision derrière le chef de l'État dans l'Union sacrée pour la nation. Et donc il appartient à tous les députés nationaux responsables pour le développement de ce pays de voter utile pour le mercredi. Il y a donc un ticket unique. Tout le monde devra être là pour voter parce que le peuple attend de nous une action de responsabilité. Vous savez, le pays est plus bloqué parce qu'il y a certaines lois qui sont bloquées au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, dans cette cohésion de l'Union sacrée, les députés nationaux que nous sommes, nous allons devoir cette fois-ci voter un bureau définitif capable de nous accompagner pour la vision du chef de l'État, pour, bien entendu, le bien-être social de la population. Vous savez, beaucoup de gens n'ont pas d'emploi. Beaucoup de gens manquent de quoi nourrir leurs enfants. Et donc, il appartient à tout ce que nous faisons au niveau de l'hémicycle de frayer les chemins, d'assouplir les climats d'affaires pour que les investisseurs viennent pour la création d'emplois, pour les importations de biens et services dans notre pays. Merci beaucoup, Honorable.